Amen. Nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles dans Galates, chapitre 5, verset 16. Nous avons des versets que nous allons lire cet après-midi. Nous sommes dans Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Quand on a Bible, tu lis avec quelqu'un qui a une Bible à côté de toi. Sens-toi libre de circuler dans la salle. Bible Yes. Je veux que tous nous soyons concentrés sur les passages. Nous sommes dans Galates 5, verset 16. Lisons au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous y sommes? Yes. Galates 5, verset 16. Il est écrit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un passage qui nous est familier. Et le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans Amos, chapitre 3, verset 3. Amos, c'est dans l'Ancien Testament. Amos, chapitre 3, verset 3. Voilà. Amos, c'est le dernier passage que j'ai lu ici. Chapitre 3, verset 3. Il est écrit ceci. Des hommes marchaient-ils ensemble sans s'être mis d'accord? C'est une question. Et c'est une question que je suis en train de vous poser. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être d'accord? Pas la réponse est dans ce petit coup. Non. Hein? Est-ce que c'est possible? Dans d'autres versions, on dit ceci. On dit ceci. Des hommes faut-il route ensemble sans s'être d'abord rencontrés? Il a une version Bible en français courant. Est-ce que des personnes banisa tembia munjia moya kama bayakutanana? Non. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tu peux bien acclamer le Seigneur? Alors nous pouvons nous asseoir pendant que tu es en train d'acclamer encore le Seigneur. Alléluia. 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 Merveille, j'ai besoin d'une personne là-bas. Une seule personne. Tu viens ici. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui, comme je voulais annoncer, nous sommes en train de commencer une série où nous allons parler tout simplement sur ces passages que nous avons lus dans Galates. Chapitre 5, verset 16, la Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Répétez après moi « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Encore. Alors, il faut s'approprier les passages. C'est mal. On y va. Je marche selon l'esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Encore. Je marche selon l'esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Encore. Je marche selon l'esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Encore. Je marche selon l'esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Encore. Je marche selon l'esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Ce qui m'a motivé à commencer cette série au mois de septembre, c'est parce que la dernière prédication que j'ai eu à prêcher ici à la Grande Nation, c'était le dimanche 4 août 2024. Les derniers jours de notre conférence. Et le message était magnifique. On a eu à prêcher ici. Et l'Esprit de Dieu nous avait orienté à faire un signe, un geste de repentance. À écrire tous les péchés qui nous dérangeaient. Tous les péchés qui dérangeaient les enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais comme Mazambi Zezingal la Kousumbu. Et nous vous avons demandé à faire quoi? À écrire ces péchés-là, ces choses-là qui vous dérangeaient. Et vous les avez mis dans les paniers qui étaient ici. N'est-ce pas? Oui. Vous vous souvenez? Alors, lorsque j'étais en train de prier pour ça à la maison, le Seigneur vous a déjà, et je pense qu'il y a des gens qui sont en train de voir déjà des miracles dans leur vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de voir les miracles dans leur vie? Alors, pendant que j'étais en train de prier pour ça, j'ai compris que les gens souffrent. J'ai compris vraiment que les gens souffrent. En fait, je sais déjà que les gens souffrent. Parce que Dieu m'a appelé à aider les gens qui souffrent. Mais là, j'ai réalisé à quel point les gens souffraient. Mais ça m'a rappelé, en fait, ça m'a poussé à
Ça m'a poussé tout simplement à réfléchir, à réaliser à quel point les deux grands problèmes de l'humanité dérangent et troublent les gens. Écoutez, les deux grands problèmes de l'humanité sont, premièrement, les péchés. Répétez après moi les péchés. Les péchés, c'est le plus grand problème de l'humanité. C'est mal les péchés. C'est mal bien les péchés. C'est le plus grand problème de l'humanité. Donc, il donne tout condamné problème à quoi ça c'est les péchés. C'est mal les péchés. C'est mal je déteste les péchés. C'est mal je déteste les péchés. Et le deuxième grand problème de l'humanité, c'est la pauvreté. C'est mal je déteste la pauvreté. C'est mal bien je déteste la pauvreté. Voilà les deux plus grands problèmes de l'humanité. Les péchés et la pauvreté. Ce sont les deux problèmes de l'humanité. Alors, en lisant ces papiers que vous avez mis ici, j'ai compris à quel point les péchés et la pauvreté vous dérangeaient beaucoup. Je lève ma main droite et je déclare que ces choses-là seront corrigées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux fréquenter la grande nation et demeurer dans les péchés et la pauvreté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite et je déclare que ton histoire est en train de changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vivre la loi de l'exception katika jina la Jésus-Christ. Les péchés et la pauvreté. Mais écoutez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'en fait, la solution à ces deux problèmes est là, est présente. Et elle est là en train de crier vers les gens, j'ai besoin de vous sauver. J'ai besoin de changer votre histoire. Ou non? Et la solution à ces deux problèmes-là, c'est Jésus-Christ. Dieu m'en a tout le temps. Nous crions Kodeni. Ici, pour que ça reste dans vos bongos, que ça reste dans vos mémoires, que c'est Jésus la solution à nos problèmes. Amen, amen. Surtout les deux grands problèmes là, les péchés et la pauvreté. Et par rapport au péché, dans Jean chapitre 1 verset 29, c'est Jean-Baptiste qui, un jour, il a vu Jésus qui était en train de marcher. Il a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et il y a plusieurs passages bibliques qui montrent à quel point Jésus est venu pour détruire les péchés. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, en réalité, tu ne dois pas être esclave du péché. Tu es quelqu'un qui a vaincu les péchés en Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est Jésus qui est la solution. Il a ôté les péchés. Il a coupé racine, il a coupé ça. Et le deuxième problème là, lié à la pauvreté, c'est Paul qui est en train de dire ceci. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que moi et toi nous puissions être riches. Là c'est dans 2 Corinthiens 8, 9. Nous savons déjà que Jésus, il a la solution pour des problèmes majeurs de l'humanité. Alors la question que nous nous posons souvent, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a déjà donné nos vies à Jésus. On a déjà accepté Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Mais nous continuons encore à vivre les péchés et la pauvreté. Pourquoi? C'est la question que plusieurs personnes vont déjà se poser. Pourquoi est-ce que j'ai déjà donné ma vie à Christ? J'ai reçu le pardon de mes péchés, passé, présent, futur. Voilà, en Christ je suis riche et tout ça là. Mais pourquoi est-ce que les péchés et la pauvreté continuent à peser sur ma vie? Pourquoi est-ce que ça continue à peser sur ma vie? C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de commencer cette série. Parce que là, nous allons traiter cette question. C'est une question pertinente et c'est une question qu'on ne peut pas répondre juste comme ça. Noir et blanc, non. On doit asseoir des choses. Amen, amen. Pourquoi tu as donné ta vie à Christ, mais la pauvreté est encore là? Pourquoi tu as donné ta vie à Christ, mais Mazabi Ungalipa? Et là, j'aimerais dire ce qui suit. C'est que le salut arrive de manière instantanée, mais la sanctification est un processus. Lorsque tu acceptes Christ, automatiquement tu as le salut, tu es sauvé.
Mais pour être sanctifié, frère, c'est un processus. Répète après moi, la sanctification, c'est un processus. C'est ma bien, la sanctification est un processus. La sanctification ou devenir semblable à Christ, c'est tout un processus. Amen, amen. Lorsqu'on reçoit Christ, il est le fait, même avant même de lever ta main, il est tout esprit nakwambie, tu reconnais que tu es pécheur, tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus. Il est tout esprit nakwambie, et aujourd'hui c'est ton jour, lève ta main comme ça. Automatiquement tu es sauvé. Mais pour que tu puisses ressembler à Jésus, frère, c'est tout un processus. Et par là des processus, cela veut dire qu'il y aura des obstacles. Répète après moi, il y aura des obstacles. Mais je suis plus que vainqueur. C'est ma vie, je suis plus que vainqueur. Et dans la marche pour devenir semblable à Christ, pour vivre la manifestation complète de la sanctification, de la vie de Christ, frère, tu verras face aux obstacles de la vie. Et c'est à ce point-là, même si tes péchés ont déjà été pardonnés, passé, présent, futur, c'est à ce point-là que la chair commence maintenant à faire quoi? À te réclamer. Et c'est là où même les chrétiens aussi deviennent de plus en plus faibles et fragiles. Tout simplement pourquoi? Parce que oui, le processus, en même temps, le diable ne peut pas te laisser de l'espace. Il voudra à tout prix te ramener dans les choses anciennes. Et c'est là où les désirs de la chair commencent à monter. Voilà pourquoi les passages que nous sommes en train de lire ici, il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour traiter les problèmes des désirs charnels. Parce que sans ces désirs charnels, l'ange Zinacha a tombé mon péché. Bon, quoi. Alors, pour traiter ces problèmes-là, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions comme ça que Dieu a mis en place dans la Bible. Mais solution à Kabam Sana, c'est ça, c'est que lui-même, il dit, à travers son serviteur Paul, dans Galates, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour ne pas se voir répéter les mêmes erreurs et tout ça là. Même si tu es déjà né de nouveau, tu dois marcher selon l'esprit. Répète après moi, je dois marcher selon l'esprit. C'est moi, je dois marcher selon l'esprit. Je dois marcher selon l'esprit. Et vous savez, c'est un passage qui nous est familier. On le prend juste à la légère. On a du mal à saisir la pensée de l'Éternel dans ces passages-là. Les dimanches prochains, je vais entrer dans les contextes et tout ça là. Je vais vous expliquer dans quel contexte Paul a prêché ça. Je vais vous expliquer Galates et tout ça là. Je vais entrer en prophète parce que les dimanches prochains, je vais parler sur les Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je vais marteler beaucoup plus sur la première phrase, le premier mot de ces passages. Le premier mot, voilà, c'est un verbe. Il est écrit marcher selon l'esprit. Répétez après moi, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit implique plusieurs choses, mais aujourd'hui je vais tout simplement marteler sur une seule chose. Marcher selon l'esprit veut dire tout simplement c'est que nous sommes appelés à être en alliance avec le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons vu dans Amos 3.3. Dans Amos 3.3, il est écrit ceci. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être d'accord? C'est une question que Amos est en train de poser. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être d'accord? Toi, tu peux marcher avec quelqu'un. Il faut qu'il y ait convention. Répète après moi, il faut qu'il y ait convention. Normalement, le sous-thème de ce soir devait être convention, mais j'ai dit non. Au-delà des conventions, je me suis dit non, il faut nier alliance. C'est vrai, je vais parler beaucoup plus sur les alliances lorsque je vais parler de la bénédiction de l'alliance. Mais écoutez, j'ai dit c'est très important de commencer à parler des alliances, mon problème est à ma désir charnel. Amen, amen. Et je crois de tout mon cœur que ça c'est un message qui va te sauver, qui va sauver tes amis, qui va sauver ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après ces messages, écoutez, tu seras délivré dans les amis des Zénagois, qu'on a boula katika jina la Jésus Christ. C'est pas pourquoi tu n'as pas plané. Mais c'est à toi que Dieu a employé. Amen, amen. Alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez, frère, tu ne peux pas vaincre les désirs de la chair si tu ne marches pas avec l'esprit de Dieu. Et marcher avec l'esprit de Dieu, vous devez être d'accord avec l'esprit de Dieu. C'est moi, je dois être en alliance avec l'esprit de Dieu. C'est ma bien, je dois être en alliance avec l'esprit de Dieu. Pour vaincre le péché, les désirs charnels, frère, je dois être en alliance avec l'esprit de Dieu.
C'est moi, je dois être en alliance avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ça mon sous-thème de ce soir. L'alliance. C'est ma l'alliance avec l'Esprit. C'est ma l'alliance avec l'Esprit de Dieu. Écoutez, la promesse veut dire ceci. Lorsque Dieu te promet ou lorsque toi-même tu promets une personne, en ce moment, je ferai ceci pour toi. Et tu peux ou ne pas faire ce que tu as promis. Amen, amen. Mais l'alliance stipule ceci. Si tu arrives à obéir aux lois de l'Éternel, il y a des choses que tu auras. Si tu n'obéis pas aux lois de l'Éternel, il y a des conséquences qui sont rattachées à cela. C'est ça l'alliance. L'alliance veut dire tout simplement ceci. C'est comme un contrat en fait. Tu y as ta part dans l'alliance et il y a la part de l'homme et il y a aussi la part de Dieu dans l'alliance. Amen, amen. Dans notre contexte ici, il y a la part de l'esprit et il y a la part de l'homme. Il y a ma part et il y a la part de l'esprit. C'est ma bien, il y a ma part et il y a la part de l'esprit. Voilà pourquoi, écoutez, nous devons être éclairés par rapport au mystère de l'alliance. Nous devons être conscients que nous avons notre rôle à jouer et l'Esprit de Dieu a aussi son rôle à jouer. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Mais avant de marcher avec l'Esprit, frère, tu dois comprendre, tu dois comprendre que marcher avec l'Esprit implique que tu dois être en alliance avec Dieu. Tu dois être en alliance avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, en fait, il est marcher selon l'Esprit. Vous parlez en langue et tout. Non, tu as parlé en langue de ta femme ou charade. Non. Marcher selon l'Esprit veut dire il y a des choses que moi et toi nous devons remplir. Qui c'est un esprit qui a remplir pareil. Pour remplir pareil qui a esprit, Dieu t'a conseillé de ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais la question qu'il faut te poser, ouais, pareil à nini maintenant. Vous lisez que toi ta part c'est quoi dans l'alliance. Ça, nous allons les découvrir au fur et à mesure où nous serons en train d'évoluer. Amen, amen. Alléluia. C'est moi, je suis en alliance avec l'Esprit de Dieu. C'est moi, je dois être en alliance avec l'Esprit de Dieu. Et c'est une notion puissante. L'alliance. L'alliance. Pour marcher selon l'Esprit, il faut être en alliance avec le Saint-Esprit. Et pour comprendre en fait la nature de l'alliance, il y a quelques points que j'ai notés pour nous aider à comprendre en fait la nature de l'alliance. Il y a plusieurs points à savoir sur l'alliance, mais je vais juste m'arrêter, je pense, à 5 ou à 6 points ce soir. La première des choses à savoir sur l'alliance, c'est que lorsque des individus ou des nations ou des entités sont en alliance, il y a augmentation de puissance. Répète après moi, il y a augmentation de puissance. Voilà pourquoi dans Psaume 68, 28, il est écrit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois. La volonté de Dieu que moi et toi nous puissions être puissants. Pas seulement puissants dans la société, mais aussi puissants face au désir de la chair. Et lorsque tu es en alliance avec l'Esprit de Dieu, frère, ta puissance va augmenter. Regarde ton voisin, dis-le, lorsque tu es en alliance avec l'Esprit de Dieu, ta puissance va augmenter. Et qui ici n'aimerait pas avoir une puissance qui est élevée? Qui ici n'aimerait pas avoir une puissance élevée ici? Ce genre de personnes, il y a d'autres personnes qui sont dans la. Je me souviens, j'ai un ami comme ça. Quand il y a flatter, il y a mon cher. Quand tu as sport, on a dégager toute présence à nous. C'est ma power. Ce genre de choses, c'est parce qu'on développe l'intimité avec l'Esprit. On est en alliance avec l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Des personnes ou des entités, dans notre cas, nous sommes appelés à être en alliance avec l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est en alliance avec l'Esprit de Dieu, frère, notre puissance va augmenter. Et que Dieu t'accorde cette grâce-là dans le nom de Jésus. Amen. Pour marcher selon l'Esprit, tu dois être en alliance avec Dieu. Et il faut comprendre par rapport à l'alliance, lorsque tu es en alliance avec l'Esprit, ta puissance va augmenter. C'est à ce point-là que les désirs de la chair n'auront plus de force en toi. Mais l'Esprit de Dieu en toi aura une grande puissance. En fait, on a un Saint-Esprit plateforme, il y a exercer puissance de sorte qu'il n'a éteindre les désirs de la chair dans ta vie au nom de Jésus. Amen.
Deuxième notion à ce qui concerne l'alliance, c'est que lorsqu'on parle de l'alliance aussi, on fait allusion à accès à des nouvelles ressources. C'est ma accès à des nouvelles ressources. C'est ma accès à des nouvelles ressources. Pour comprendre cela, nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Là où il dit ceci, tous ceux qui ont reçu le Seigneur, ils sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Lorsque tu es en alliance avec l'Esprit, écoutez, tu t'exposes en même temps à quoi? À des nouvelles ressources. Et c'est ça, je suis en train de déclarer que tu es en train de recevoir de nouvelles ressources dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsqu'on est de nouveau, les choses anciennes passent et il y a de nouvelles ressources qui arrivent. Lorsque tu es en alliance avec l'Esprit de Dieu, frère, tu as de nouvelles ressources. Les ressources que tu auras, ce ne seront pas des ressources produites par les choses du monde, mais ce sont des ressources qui sont venues fraîchement du ciel. Et au ciel, il n'y a pas de péché, frère. Zile ressources utapata utakuta sopi zinaanza kupatia hauto kubakia vitu vya Mungu, ya kusikia nyimbo za Mungu, ya kufuata filme za kukuedifier. Désir qu'on a kupitisha beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est ma accès à des nouvelles ressources. Les choses anciennes sont passées, toutes choses est devenues nouvelles parce qu'on a accès à des nouvelles choses. Et lorsque tu es en alliance avec l'Esprit de Dieu, les ressources que tu auras sont des ressources spirituelles. Ce sont des ressources de sainteté. Ce sont des ressources de puissance. C'est ma accès à des nouvelles ressources. Lorsque tu es en alliance avec l'Esprit de Dieu, tu as accès aux nouvelles ressources. Troisième des choses à savoir sur l'alliance, c'est que lorsqu'on parle de l'alliance, être en alliance implique aussi l'accroissement de l'influence et du pouvoir. C'est mal l'accroissement de l'influence et du pouvoir. Encore. L'accroissement de l'influence et du pouvoir. Écoutez, j'étais en train de faire des recherches des alliances légendaires dans l'histoire. Et parmi les alliances légendaires, parmi les alliances qui sautent aller jusqu'aujourd'hui, il y a l'alliance de ce qu'on appelle les Nations Unies. Les Nations Unies. Les Nations Unies ont été créées juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et la Nations Unies, au fait, la Nations Unies, ou voilà, l'Union des Nations Unies, c'est ce qui régule, en fait, c'est ce qui régule la paix et l'harmonie dans le monde. Quand bien même, mais quand même, ils ont essayé un peu d'aider et anticiper certaines choses. Ce qui fait que, ma attention, c'est quoi comme Amen, amen. Les Nations Unies. Ni alliance à ma pays, à Mingi, ni comme membre des Nations Unies. Comme ma pays, c'est comme membre des Nations Unies. Mais le pays membre des Nations Unies, ils ont décidé que Azizi déclenchait une hostilité en désordre. Amen, amen. Ça, ce sont des alliances. Et cela fait que qui la pays membre à ONU, automatiquement, il a une influence dans le pouvoir de Kawamisa. Amen, amen. Il y a une alliance, il y a mon domaine militaire, c'est ce qu'on appelle l'OTAN. Combien de gens savent quelque chose sur l'OTAN? Vous avez déjà écouté quelque chose par rapport à l'OTAN? En Europe. Tous les pays membres de l'OTAN, pas seulement en Europe en fait, dans le monde. Tous les pays membres, les États-Unis, c'est comme OTAN, Israël, c'est comme OTAN. Tous ces pays membres de l'OTAN, lorsque tu touches à, ou que vous savez que tu as un pays membre, il est membre et un pays membre à OTAN. Les pays ont été attaqués. C'est même l'une des raisons qu'il y a la guerre en Ukraine. Entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine, il n'a pas adhéré au OTAN. Russie n'a pas dit, vous ne devez pas adhérer au OTAN. Vous comprenez? C'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, les États-Unis, dans ma pays amis, Asie et Daka exercer puissance à les guerres en Ukraine. Parce que jusque-là, ces gens-là n'ont jamais été membres de l'OTAN. Répétez après moi, le pouvoir et l'influence. Si on touchait par exemple à la France, frère, pays autres membres de l'OTAN, c'est attaqué. Cela veut dire quoi? C'est que lorsque tu es en alliance avec quelqu'un, automatiquement tu joues aussi de son influence et de son pouvoir. Et dans notre cas, oui, domaine et tout condamné, lorsqu'on est en alliance avec l'Esprit de Dieu, frère, nous jouissons aussi de l'influence de l'Esprit de Dieu et du pouvoir de l'Esprit de Dieu. Regardez à
quel point nous, les chrétiens, nous sommes privilégiés, frère. Regardez. Et là, nous sommes en train de parler que dans les domaines, d'abord, il y a ma désir charnel. Mais comme, si tu vois Moussa, c'est qu'au large, frère, c'est moi, je suis puissant. Je suis puissant. Parce que je suis en alliance avec le Saint-Esprit, frère. C'est l'Esprit de Dieu qui est au commencement et qui a... Voilà, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Lorsque Dieu a commencé à prononcer la parole créatrice, frère. Alors cet esprit-là, où quoi en alliance naïf, frère, influenciable, n'a pouvoir que t'accroître. Tu vas devenir quelqu'un de très influent. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque tu marches à marcher selon l'esprit, Dieu dans Shangala va te pour respecter. Lorsque tu marches selon l'esprit, les gens commencent à te respecter. Les gens commencent à t'appeler Dadi. Déjà, pas mon écart et âge à mini. Oh, my father, mina peut-être ton écart d'âge à mini. Mais my father, c'est parce que tu as vu dans cette... L'influence et le pouvoir qui est élevé. Et je lève ma main droite, je déclare encore ce soir, parce que tu vas décider d'être en alliance avec l'Esprit de Dieu. Ton influence et ton pouvoir va s'accroître dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la notion de l'influence et du pouvoir qui s'accroissent. Et lorsque vous lisez dans Marc 16, au verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Papa, de vous-même, ça ne peut pas marcher. Mais est-ce que vous croyez en Christ? Et l'Esprit de Dieu est en vous. Votre influence et votre pouvoir va faire quoi? Ça va s'accroître. Lorsque tu es en alliance avec le Saint-Esprit, frère, démons zineza qui attaquent le quartier Mouzima, mais on s'en entend à tout Injéiv. Zinaenda, mon village est au nom de Jésus. Lorsque je suis en alliance avec l'Esprit, mon influence et mon pouvoir s'accroissent. Quatrième des choses à savoir sur l'alliance, c'est que l'alliance procure la stabilité et la coopération. C'est mal la stabilité et la coopération. Encore? La stabilité et la coopération. Voilà pourquoi dans dans Psaume chapitre 23, du premier verset au troisième verset, il est écrit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Il me fait reposer dans les verts, etc. etc. Amen, amen. Mais surtout pas au début là. Il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Il me fait reposer dans les verts. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Lorsque tu es en alliance avec l'Esprit de Dieu, tu seras stable parce que tu es déjà en coopération avec lui. Il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ça, c'est Jésus. Mais mon dimension spirituelle, frère, tu seras stable. Et émotionnellement, et relationnellement, et spirituellement, tu seras stable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez ce que procure être en alliance avec Dieu, frère. Surtout d'abord, mon domaine, il y a ma désir charnel. Lorsque tu es en alliance avec l'Esprit de Dieu, on a pas de stabilité. Amen, amen. Amen, amen. Ndio kwenye watu walikuwa nakia kuterekenya, wanawe kuterekenya, unaanguka nao. Sasa wanakia kuterekenya wanakutana stable. Ah, on a géré de compte qu'il y a quelque chose qui a changé, frère. Ça arrive tout simplement lorsqu'on devient conscient qu'on est en alliance avec Dieu. Et lorsqu'on est en alliance avec l'Esprit de Dieu, frère, la stabilité est là. Parce que tu coopères directement avec l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Na akipenda kucheke unafaa, take it. Unamuta na ruka saka pepe. Que cela vous arrive au nom de Jésus. Mais aussi, lorsqu'on parle de l'alliance, là on voit aussi le partage des coûts et des risques. C'est mal le partage des coûts et des risques. Lorsqu'on parle de l'alliance, on voit le partage des coûts et des risques. Le partage des coûts et des risques. Il est écrit ceci dans toujours le même psaume. Il est écrit ceci. Au verset 4, la Bible dit ceci. Est-ce que vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça passe ou ça casse? Hein? Mon ami, ça passe ou ça casse? Il est écrit ceci. Si je devrais traverser la vallée de l'ombre de la mort, et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me ta houlette et ton bâton me rassure. Et puis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
partage des coûts et des risques. Quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort de ta foi, frère, tu ne seras pas seul lorsque tu es en alliance avec l'Esprit de Dieu. Il sera avec toi. C'est quand on a senti force, tu ne seras pas seul. Il est là avec toi. C'est moi, je suis en alliance avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es en alliance avec Papa, les moments où on a senti qu'on faible, il sera là avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son alliance avec toi? Il partage les coûts et les risques. Il est là avec toi. Lorsque tout le monde te tourne le dos, même lorsque les pasteurs en tourné le dos, c'est mon petit que ça change à tout vraiment l'Esprit de Dieu, lorsque tu es en alliance avec lui, il sera là. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, là où on a senti vraiment, il sera là avec toi. On a changé le tour dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage et le partage de toutes les personnes qui sont en train de nous écouter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais aussi pour finir, il y a beaucoup de choses. Mais je vais juste m'arrêter ici. Oui, sixième chose concernant l'alliance. C'est que lorsqu'on parle de l'alliance aussi, on fait allusion à la perte d'autonomie. C'est mal la perte d'autonomie. C'est mal la perte d'autonomie. Encore. C'est mal. La perte d'autonomie. Lorsque tu es dans une alliance avec une personne, frère, tu perds ton autonomie. Même au contexte avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit ne peut pas perdre son autonomie pour toi. C'est toi qui dois perdre ton autonomie pour le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Écoutez ce que le même Paul dit toujours dans Galates, au 2e chapitre, verset 20. C'est un passage que tous nous connaissons. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit, ce n'est pas moi qui vis. Hein? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais partie à Dieu intéressant. Si j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis pas autonome, je ne suis plus autonome. Christ, lorsqu'on parle de Christ, c'est la dimension spirituelle de Jésus. Nous demandons davantage Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Jésus, c'est sauveur, sozo. Christ, c'est le roi. Dimension spirituelle, on a vu Jésus-Christ, c'est qu'on poste le nom à Jésus, il ma dimension. Amen, amen. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est que je ne suis plus autonome. Je ne me conduis pas comme je veux. Je ne me conduis pas comme mes amis veulent. Je me conduis selon comme le Christ le veut. Je me conduis selon l'Esprit le veut. Amen, amen. Amen. La notion de la perte de l'autonomie. Lorsque tu es en alliance avec l'Esprit de Dieu, tu perds ton autonomie. Tu n'es pas autonome, tu es dépendant. C'est moi, je suis dépendant du Saint-Esprit. Je suis dépendant du Saint-Esprit. Écoutez, ma dépendance, ce sont des dépendances nuisibles. La seule dépendance qui est bonne et magnifique et recommandable, c'est la dépendance à l'Esprit de Dieu. C'est moi, je suis dépendant du Saint-Esprit. C'est moi, je suis dépendant du Saint-Esprit. C'est quelque chose, c'est quelques vérités que je viens de parler concernant l'alliance. Ça peut déjà nous donner l'idée de ce que c'est être en alliance avec Dieu. Alors lorsque tu es conscient que tu es d'abord en alliance avec l'Esprit de Dieu, c'est à ce moment-là que tu peux faire quoi? Tu peux marcher avec l'Esprit. C'est à ce moment-là que tu peux marcher selon l'Esprit. Et lorsque tu marches selon l'Esprit, nous savons tous la conséquence, c'est que tu n'accompliras plus les désirs de la chair. Amen, amen. Lorsque tu marches selon l'Esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mon version du mot, tu n'accompliras plus les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais pour marcher avec l'Esprit, tu dois être en alliance. C'est moi, je dois être en alliance avec l'Esprit de Dieu. C'est moi, je dois être en alliance avec l'Esprit de Dieu. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord. Tu dois être d'abord d'accord avec l'Esprit de Dieu. Pour que tu puisses mener une vie de victoire sur les péchés, les désirs charnels, frère, tu dois être en alliance avec l'Esprit de Dieu. C'est moi, je dois être en alliance avec l'Esprit de Dieu. L'archbishop Charles Aguinasar, il a donné
cette histoire qui nous avait vraiment intéressé. Il a dit un couple, un homme et une femme, ils s'étaient embrouillés dans leur maison. Et lorsqu'ils s'étaient embrouillés dans leur maison, ils ont décidé de ne plus se parler. Et ils ont fait plus d'une semaine sans pour autant se parler. Alors, après une affaire de 7 à 8 jours, le mari devait avoir un voyage qui nécessitait qu'à ce qu'il se réveille à 4 heures pour aller à l'aéroport. Et il était revenu à la maison étant fatigué. Et il ne parlait plus avec sa femme à cause des embrouilles qu'ils avaient. Il était obligé de faire quoi tellement il était fatigué. Il voulait tout simplement se reposer un peu. Et comme il savait que lorsqu'il va se reposer, il aura du mal à se réveiller, même si l'alarme était là, il faut seulement qu'il y ait quelqu'un qui a mon la bouche. Malheureusement pour lui, il ne parlait plus avec sa femme parce qu'ils étaient en embrouille. Il ne se parlait plus. Il a écrit une note sur un papier. Il a écrit à sa femme, il a dit, s'il te plaît, réveille-moi à 4 heures. J'ai un voyage important à effectuer pour un business important. Il a écrit, il ne se parlait pas. Il ne se parlait plus. Il s'est endormi. Le matin, il se réveille, il est déjà 9h. En Angala, pour montrer, il est 9h. En Angala, Sirika, il vient, mais comment est-ce qu'il a la mouche? Ça n'a fait qu'il est mis à les papiers. En Angala, le papier, il est 4h. Réveille-toi, va à l'aéroport. Et l'homme, il a raté une très grande opportunité qui pouvait changer l'histoire de leur famille. À cause de quoi? Manque de communication. Regardez à quel point lorsqu'on n'est pas en alliance, en fait, lorsqu'il y a des embrouilles dans l'alliance, lorsqu'on n'est pas en alliance, en harmonie dans l'alliance avec une personne, nous sommes censés être en harmonie avec elle ou en alliance avec elle. Vous voyez les genres de dégâts qui peuvent se manifester. C'est la même chose avec nous bien-aimés. À chaque fois que nous ne voulons pas être en harmonie avec le Saint-Esprit, à chaque fois que nous refusons d'être en alliance avec le Saint-Esprit, les genres de conséquences qui nous rattrapent, frères, ce sont des conséquences de Niaz Touchekeshak. Ce sont des conséquences qui nous font pleurer avec beaucoup d'amertume. Et je lève ma main droite et je déclare cet après-midi que Dieu vous en épargne dans le nom de Jésus-Christ. Désormais, vous serez sensible à tout ce que l'Esprit vous demandera de faire. Et je suis en train de lever ma main droite et je déclare que vous êtes en alliance avec l'Esprit de Dieu. Vous allez bénéficier de tout ce qui est de mieux dans l'alliance avec le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque vous êtes en alliance avec l'Esprit de Dieu, votre puissance va augmenter. Vous aurez accès à de nouvelles technologies. Vous aurez accès à de nouvelles ressources. Votre influence et pouvoir va s'accroître. Vous aurez la stabilité et la coopération permanente avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va partager le coût et les risques de votre vie. Mais aussi, vous allez perdre votre autonomie, vous serez dépendant du Saint-Esprit. Et c'est une très bonne chose d'être dépendant du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole.